Week-end, jours fériés, congés, comment gérer toutes ces dates dans Excel de manière simple et pratique. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec deux fonctions spécifiques pour gérer les dates et surtout pour gérer des jours ouvrés, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Avant de commencer, je vous invite à télécharger le fichier que j'utilise parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir pratiquer en même temps que moi et donc vous approprier ces deux formules qui sont pas extrêmement compliquées mais qui ont besoin d'être un petit peu pratiquées. Je vous précise également, comme d'habitude, que cette vidéo vous est offerte par Brain Formation, mon organisme de formation spécialisé sur Microsoft Excel. Ceci étant dit, c'est parti. Alors c'est parti, on va d'abord voir comment calculer l'écart en jours ouvrés entre deux dates. Ici dans notre exemple, on a une date de commande et on veut savoir le temps qui a été nécessaire pour livrer la commande en question en jours ouvrés. Donc là, on veut faire la différence en gros entre le 25 mars et le 27 décembre, donc 2024 versus 2023. Et on veut savoir combien de jours ouvrés ça représente. Ça peut être par exemple dans le but d'évaluer le temps qu'on met à livrer nos clients par rapport au temps qui est annoncé sur notre site internet ou que sais-je. Alors, comment on va faire ça? On va utiliser une fonction dont le nom est certes à coucher dehors, qui s'appelle nb.jour.ouvré.intl. Alors la différence entre ouvré et ouvré.intl, c'est simplement que le ouvré.intl va nous donner plus de liberté sur la gestion des week-ends. Vous allez voir ça. Donc là, je vais sélectionner cette fonction, tac, tabulation, et on va d'abord devoir indiquer une date de départ. Ça, j'ai envie de dire, c'est plutôt intuitif. On va partir du 27 décembre 2023, et ensuite Excel nous demande une date de fin, tac, juste ici. Donc ici, je vais sélectionner la date la plus proche, la plus récente. Je veux, pour l'instant, compter le nombre de jours entre le 27 décembre 2023 et le 25 mars 2024, jusque-là, tout va bien. Ensuite, si je remets un point-virgule, j'arrive sur l'argument qui permet de gérer les week-ends. Alors cet argument, il est facultatif. Si on ne met rien et qu'on s'arrête à ce stade, on considérera que les week-ends, c'est le samedi et le dimanche, et qu'il n'y a pas de jour férié. Alors moi, évidemment, dans cette vidéo, ce qui m'intéresse, c'est de vous en montrer un peu plus, donc on va regarder la suite. D'abord, sur les week-ends, dans cet argument, Excel me propose ici tout un petit menu qui me permet de définir les journées de fermeture de l'entreprise. Donc certes, classiquement, ce sera samedi-dimanche, mais si on travaille 6 jours sur 7, on pourra aussi le gérer. Ok, on peut dire samedi uniquement, vendredi uniquement, bref, il y a plein de possibilités. Et on peut éventuellement définir un week-end un peu particulier, par exemple dimanche et lundi. Bon, dans mon cas, je vais rester sur le samedi et dimanche, et donc je vais taper le numéro qui se trouve devant. Vous voyez, le numéro 1, ça correspond au samedi et dimanche. Si je voulais le dimanche uniquement, je pourrais taper 11 ici. Ça fonctionnerait, et ça prendrait en compte seulement le dimanche comme week-end. Donc je mets juste le chiffre 1, et je passe à la suite avec mes jours fériés. Alors là, pour ceux qui sont un peu familiers d'Excel, on pourrait s'attendre à ce qu'il nous propose différents choix, différentes options, pour dire est-ce que je veux prendre en compte les jours fériés de France, ou les jours fériés aux États-Unis, etc., etc. Sauf que, si on y réfléchit un tout petit peu plus, on se rend assez vite compte que, même en France, on n'a pas les mêmes partout. En Alsace-Lorraine, il y en a un peu plus, Alsace-Moselle, je crois, bref, on s'en fout. En tout cas, il n'y a pas les mêmes partout. D'une année sur l'autre, du fait des différents calendriers catholiques, ça peut changer un petit peu, enfin, voilà. Et d'un pays à l'autre, il y a énormément de variations également. Bref, ce serait complètement impossible pour les développeurs de gérer ça correctement, en essayant simplement de se baser sur un argument géographique. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils se sont dit en développant Excel? On va pas s'emmerder, on va les laisser les renseigner. Là du coup, je vais m'arrêter là pour l'instant, et on va devoir procéder à une petite étape intermédiaire. J'arrête ici, et ça me donne déjà un certain nombre de jours ouvrés, entre le 27 décembre et le 25 mars. Ce que je vais devoir faire en intermédiaire, c'est me créer une liste avec tous les jours fériés que j'ai envie de prendre en considération. Par exemple, le 1er janvier 2024. Pourquoi pas le 25 décembre 2023. J'ai pas besoin de les mettre dans l'ordre, c'est pas un souci. Là, vous voyez, j'ai des dates de commande début décembre, donc le 25 décembre, il faut bien que je le mette, sinon ce sera un souci. On pourrait également mettre, par exemple, le 1er mai 2024, etc., etc. On peut en renseigner autant qu'on veut. Alors, vous allez me dire, c'est très chiant, on est obligé de tous se les taper. C'est vrai. Mais le côté positif, c'est que du coup, on a aussi la liberté de saisir ce qu'on veut. C'est-à-dire que si je suis fermé entre le 25 décembre et le 1er janvier,
bah, je suis libre de mettre le 26/12/2023 et de tirer ça 27, 28, 29, 30 et 31 décembre pour être sûr qu'il considère que je suis fermé sur cette période-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je suis plus limité à des jours fériés standards que tout le monde respecte. Je peux mettre les périodes de fermeture de ma société, je peux mettre mes jours de congé si je fais un truc un peu perso. Je suis vraiment libre de saisir tout ce que je veux. Donc, certes, ça demande de le mettre à jour une fois de temps en temps, mais on peut très bien s'organiser pour avoir sa petite liste sous le coude, facilement accessible sur le PC, et aller la récupérer quand on en a besoin. Le côté positif, donc, c'est qu'on va pouvoir saisir tout ce qu'on veut, et prendre en compte nos congés, les ponts, les jours fériés à proprement parler. S'il y a un jour de solidarité, on n'a qu'à pas le mettre, enfin bref, on a la liberté absolue. Alors comment je vais adapter ma formule pour le prendre en compte, ce truc-là? Eh bien, si je reviens dans mon dernier argument, donc en remettant un point-virgule ici, il me demande les jours fériés. Et là, en fait, ce qu'il attend de moi, c'est simplement que je sélectionne les jours fériés que j'ai saisis. Alors, si je les sélectionne comme ça, il faut bien que je pense à faire F4 pour mettre les dollars, sinon ça va poser un souci. Autrement, je peux aussi sélectionner toute la colonne, mais attention, dans ce cas-là, il ne faut pas que j'ai renseigné d'en-tête, il ne faut pas qu'il y ait du texte dans la colonne parce que ça va le faire vriller, tout simplement. Et il ne sera pas content. Là, en l'occurrence, il a bien compté des jours en moins du fait de la période de fermeture de Noël. Si j'attire ce résultat, j'obtiens un nombre de jours ouvrés entre mes dates. On est bien d'accord que si j'avais fait ça en faisant simplement le 25 mars moins le 27/12, ça me donne aussi un chiffre, mais qui est bien plus élevé, puisque eh bien, il compte la totalité des jours entre les deux dates. Donc ça, c'est la manière de compter un nombre de jours ouvrés entre deux dates. Mais c'est pas tout ce qu'on peut faire. On va aussi pouvoir gérer l'ajout de jours ouvrés à une date de départ. Vous vous en doutez, il va encore falloir qu'on s'appuie sur ça, donc je vais reprendre ma petite liste, étant feignant de métier, et je vais la mettre là. Hop, un petit zoom supplémentaire, ça fera pas de mal. Hop. Le seul mal que ça peut faire, c'est à Corentin qui fait le montage. Tant pis pour lui. Ici donc, on va avoir une deuxième fonction qui va pas faire la différence entre deux dates, mais qui va ajouter des jours ouvrés à une date de départ. Cette fonction, c'est la fonction série.jour.ouvré.intl. Le nom est toujours aussi pourri que tout à l'heure, mais j'ai envie de dire peu importe, ce qui compte, c'est qu'elle fasse le taf. Là, qu'est-ce qu'elle nous demande? Elle nous demande une date de départ. Donc là, je vais prendre la date de commande, par exemple, ici. Ensuite, elle demande combien de jours ouvrés on a envie d'ajouter à cette date de départ. Là, je vais prendre mon délai de production, qui se trouve ici. Ensuite, on retrouve exactement la même logique que tout à l'heure. Je vais avoir comment je veux gérer les week-ends. Alors là, je peux mettre 11 par exemple, pour changer un peu. Donc comme ça, on considère qu'on travaille le samedi également, et qu'on est simplement fermé le dimanche. Et puis, ensuite, je vais sélectionner mes jours fériés ici. Hop, je prends toute la colonne, je m'embête pas, et je valide comme ceci. Alors là, certains diront peut-être, il est foiré cet exercice. Non, pas du tout. C'est simplement un format qui manque, et j'en profite, c'est purement pédagogique, bien sûr, je l'ai fait exprès. C'est pour vous rappeler qu'une date dans Excel, c'est bien un numéro de série. Et donc, 45 331, à quoi ça correspond? Ça correspond au 9 février 2024. Donc, le 9 février 2024, c'est le 45 331e jour depuis le 1er janvier 1900. Rappelez-vous, dans Excel, une date, c'est un compteur, un numéro de série, qui démarre au 1er janvier 1900. Donc je repasse en format date pour corriger ça, et j'ai plus qu'à étirer pour obtenir mes dates de livraison possibles en fonction d'une date de commande et d'un délai de production. Et voilà pour ces deux petites fonctions de gestion des dates et surtout des jours ouvrés. C'est relativement simple, j'espère que ça vous a plu et j'espère surtout que ça va vous être utile. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit pouce vers le haut, à vous abonner. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à les poser en commentaire. J'essaye systématiquement de répondre à vos commentaires, donc n'hésitez pas, vous aurez une réponse. Et puis bien entendu, vous le savez maintenant, former c'est mon métier, donc si vous avez envie de progresser sur Excel et que vous avez besoin d'un accompagnement un petit peu plus précis, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on étudie la question. Vous avez un lien dans la description qui vous permet de me contacter, ça ne vous engage à rien du tout, et on pourra étudier un petit peu vos besoins et les solutions qui s'offrent à vous. Ceci étant dit, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo pour continuer à progresser ensemble sur Excel.